Non loin de la ville flamande de Gand, est mené un essai sur des peupliers génétiquement modifiés. Ces arbres sont manipulés pour rendre leur bois plus faible. De cette manière, on veut rendre plus facile la transformation de ce bois en ce qu'on a coutume d'appeler des biocarburants, dans le but de faire fonctionner des voitures. Des chercheurs de l'Institut flamand de biotechnologie, le VIB, affirment que ces peupliers contribueront à la lutte contre le changement climatique. Mais cela est-il vrai ? Quel est l'impact de plantation à grande échelle d'arbres génétiquement modifiés ? Depuis des décennies, les industriels et les chercheurs essaient de découvrir un procédé permettant la transformation du bois en carburant. Ce carburant, l'éthanol, que l'on appelle cellulosique, serait produit en brisant les fibres de bois en sucre et par fermentation en convertissant ces sucres en éthanol. Un obstacle pour cela est la lignine, la substance qui donne aux arbres leur densité. La lignine est importante pour les arbres. Elle leur sert à se protéger contre les maladies et les nuisibles. La lignine rend plus difficile l'accès à la cellulose et de ce fait ralentit la décomposition des sucres pour la production d'éthanol. Cela nécessite à l'heure actuelle un grand nombre de produits chimiques ou des températures élevées. Le processus est coûteux et nuisible à l'environnement. Voilà pourquoi les chercheurs veulent créer des arbres génétiquement modifiés contenant moins de lignine ou de la lignine modifiée. Cela rend ces arbres donc également plus faibles. Un autre obstacle majeur est de trouver la bonne combinaison de microbes pour gérer ce travail. Des super microbes génétiquement modifiés sont mis au point à cet effet. Quoi qu'il en soit, les chercheurs sont encore très loin d'avoir trouvé une méthode efficace pour fabriquer du fioul à partir de bois. Il existe déjà de nombreuses plantations de monoculture d'arbres à grande échelle dans des pays comme le Chili, le Brésil, l'Espagne et les États-Unis. Ces plantations conduisent à l'accaparement des terres, les communautés locales sont déplacées et ne profitent pas des produits forestiers de ces plantations. Les forêts naturelles et la biodiversité sont détruits. Les arbres absorbent trop d'eau pour l'environnement et de nombreux pesticides doivent être utilisés sur les plantations. Les peupliers poussent principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Mais la propriété de réduction de lignine peut également être appliquée à d'autres espèces, telles que l'eucalyptus ou le pin. Ces monocultures d'arbres génétiquement modifiés seront plantées en particulier dans les pays où la terre est peu chère, certainement pas en Belgique. Les chercheurs ont suggéré qu'on utilise les terres marginales pour les plantations destinées au carburant. Mais ce qu'ils appellent terre marginale est souvent très utile pour les personnes qui dépendent de la terre pour leur subsistance. Les plantations d'arbres génétiquement modifiés pour produire du carburant à destination de l'insatiable marché mondial de l'énergie augmenteront ces problèmes. Le pollen et les innombrables graines de peuplier sont disséminées par le vent sur de grandes surfaces. Les arbres génétiquement modifiés peuvent se croiser avec des peupliers ordinaires et ainsi affecter les populations autochtones. Les arbres de ce test sont taillés afin qu'ils ne viennent pas à maturité et donc ne produisent pas de graines, dit la VIB. Mais si les arbres génétiquement modifiés devaient être largement cultivés dans de nombreuses régions du monde, comment être en mesure de prévenir la propagation de ce produit du génie génétique dans l'environnement ? La VIB reçoit plus de 40 millions d'euros du gouvernement flamand. Cette base flamande est complétée par des fonds européens et de l'argent provenant du secteur privé. Des sociétés telles que Syngenta, Bayer et BASF. Ces entreprises siègent également à l'Assemblée générale et au conseil exécutif de la VIB et ont donc un impact sur leur politique. Les organismes génétiquement manipulés sont généralement brevetés. Pour les arbres génétiquement modifiés de la VIB, les chercheurs demandent aussi des brevets. Cela signifie qu'ils pourraient avoir un monopole pour l'exploitation des arbres. Avant que cela arrive, ils mettent en place des start-up biotech qui peuvent ensuite être revendus aux grandes entreprises. Les investissements publics disparaissent alors dans des mains privées. Il existe aussi une concurrence féroce de la part des États-Unis et de la Chine pour être les premiers à réaliser le rêve de changer le bois en carburant. L'approbation officielle de l'essai en plein champ est loin d'être démocratique. En désaccord avec les règles, il n'y a pas eu de réunion du Conseil consultatif belge de biosécurité pour fournir des conseils aux ministres, ni un vote formel. Et cela alors que seulement 3 des 12 membres étaient en faveur de l'essai, 2 contre, et que les autres se sont abstenus.
Les préoccupations des experts de biosécurité qui ont voté contre ont été ignorées. Des centaines de civils ont fait des objections à l'essai. Pourtant, l'essai a reçu le feu vert des ministres belges. Cela grâce au lobbying de la VIB, qui est aussi active à affaiblir les règles européennes pour l'évaluation des risques environnementaux des arbres génétiquement modifiés. Le projet des arbres génétiquement modifiés doit être stoppé. Les plantations d'arbres en régime de monoculture sont une fausse solution dans la lutte contre le changement climatique. Ils détournent l'attention des causes réelles du changement climatique. Les plantations de carburant à grande échelle ont des conséquences dévastatrices pour la biodiversité et la population locale dans les régions du monde qui sont les moins responsables du changement climatique. Alors que la société doit supporter les risques et les conséquences, les rendements potentiels reviennent aux investisseurs et aux grandes entreprises. Arrêtez cet essai sur le terrain et investissez dans des solutions véritablement durables pour le climat et pour la société.